Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. En ce 20 mai 2023, bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec cette première carte qui nous parle de quoi? De masque. Donc, une personne qui prétend être quelqu'un d'autre, une personne qui joue un rôle, une personne qui se cache derrière un masque. Donc ici, on nous parlerait de quoi? De faux soi. Une personne qui n'ose pas te révéler ce qu'elle vit à l'intérieur d'elle. Peut-être une personne qui s'en sent incapable d'exprimer ses sentiments, ses émotions. Donc ici, le masque qui peut aussi nous permettre de nous protéger. Continuons d'explorer. Le masque. Portes-tu un masque? Allons-y avec 2 cartes de mon jeu haut. Maintenant, bon, ici on nous présente une personne qui joue d'un instrument de musique. On nous la présente avec sa guitare. Donc ici, il y a une sensibilité, possiblement, ou un intérêt pour la musique, peut-être, où on s'exprime à travers la musique. Continuons. On exprime ce qui est caché à travers un instrument de musique, un moyen artistique. On exprime notre profondeur, nos émotions, nos sentiments. Continuons. On passe nos messages. À travers la musique, le chant peut-être aussi, à vous de voir. Caché. Intéressant, hein? Caché, caché. Caché. Des messages cachés. Il y a des messages cachés. En ton interprétation, attendez une minute. Message caché, caché. Ici, on joue. On s'exprime, on dirait. On exprime ce qui est caché. Ce que l'on porte en soi et qu'on n'ose pas révéler, on l'exprime, on dirait, à travers un moyen artistique ou la musique. À vous de voir ce que ça vous dit. Continuons. La rencontre, se rencontrer. Un masculin ici dans ses pensées, qui a un désir de partager, de rencontrer pour peut-être clarifier quelque chose ou avec toi. Attendez une minute. Explorons. Un masculin qui pense, qui veut te rencontrer. Ici, c'est la carte du cadeau. On me présente le bon monsieur. Le bon monsieur peut représenter un père, peut représenter un patron, une personne en situation de pouvoir. Peut-être un travailleur autonome, un homme d'affaires. Et ici, vouloir se rencontrer, on a quelque chose à exprimer. Quelque chose qui est caché. Et la carte du cadeau nous parle de partage. Continuons. Est-ce qu'il y a d'autres façons d'interpréter les cartes? Si quelque chose vous traverse, sentez-vous bien libre de l'exprimer? Cacher. J'ai l'impression qu'on me parle de cacher nos sentiments. Ici, il est dans ses pensées, Cupidon en arrière-plan. Ici, c'est une carte qui nous parle d'ouverture du cœur. Le cadeau donné, partager.
Donner et recevoir. Que veux-tu clarifier ici? On nous présente la personne de loi. Que veux-tu clarifier? Et je vais déposer une carte aussi sur les masques. Que veux-tu clarifier? Bon, probablement que ça concerne quoi? Ici, on nous parle d'aide providentielle. Un soutien financier. Peut-être qu'on a quelque chose à clarifier en lien avec une somme d'argent. Allons-y avec une carte sur les masques. Non, pas tout de suite. J'ai besoin d'explorer ici encore un petit peu. Le chariot. Le chariot nous parle de quoi? On se déplace, il y a mouvement. C'est une carte qui exprime la détermination. C'est une carte qui exprime le triomphe. On veut atteindre un objectif. C'est une carte qui nous parle de quoi aussi? Autonomie financière. On dirait ici qu'on nous parle d'un soutien. Il y a quelque chose à clarifier. Un soutien. Ici, c'est une carte d'autonomie. Attendez, je vais déposer une carte sur le chariot. On est déterminé à clarifier une situation. On nous présente la carte du changement. On change de direction. Ok, allons-y ici avec une autre carte sur le changement. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Quel changement veux-tu apporter? Donc ici, c'est l'énergie d'un masculin que je rencontre. Le masculin est très, très présent. Il est dans ses pensées, c'est un homme... c'est la carte de l'homme bienveillant qui veut rencontrer une certaine personne pour clarifier une situation. Il est déterminé. Il veut opérer un changement. Je vais déposer bientôt une carte sur les masques. Il y a quelque chose de caché. Sur le changement, la lumière, le soleil. La carte de la lumière, c'est une carte qui nous parle de joie, de succès, de réussite, de profond contentement, de bonheur. Oui. Un changement de route. On emprunte la voie lumineuse, la voie du soleil. Un changement positif, finalement. Un changement heureux. Donc, il y a un masculin ici qui change de voie. Changement positif, changement heureux. Une carte qui stimule la joie à l'intérieur de lui. Le cadeau est une carte qui exprime le partage. Il y a ouverture vers l'extérieur. Je partage, je donne. Ici, avec le masque, je donne. Parlez-moi du masque. Le masque. Je vais déposer le masque près du cachet, ici.
le foyer, la maison, se cacher. Ah, c'est spécial. Le masque revient encore une fois en dessous du paquet. Maison, masque, malhonnêteté. Être malhonnête avec qui? Avec soi, avec quelqu'un d'autre? La maison. On se cache à la maison, on se cache. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Il y a une personne qui souffre ici. Peut-être qu'il cache sa souffrance. Il cache sa souffrance. Ça ne paraît pas. Étant donné que j'ai vu la carte de la courte maladie ici, c'est pour ça que j'ai parlé de souffrance. Il cache sa sensibilité aussi. L'âme de l'artiste qui est là, la sensibilité émotionnelle. Peut-être que tout passe, ses émotions sont exprimées à travers un moyen artistique. C'est comme s'il cachait sa souffrance. Attendez, je vais déposer une autre carte ici, là. Ici, je vois qu'il fait un changement de voix. Et c'est un changement heureux. C'est une carte qui exprime la réussite, le succès. C'est une carte qui exprime la richesse, l'abondance, du cœur aussi. C'est le soleil. Je vais regarder encore cette zone. La prison, on dirait qu'il s'est enfermé. Oui, c'est un masculin ici. Bien, je l'ai vu ici que c'était un masculin. On dirait qu'il s'est enfermé, qu'il s'est isolé. La sensibilité, oui, c'est une personne sensible qui ressent, mais qui a de la difficulté à démontrer ou à dévoiler ses émotions, ses sentiments, ce qu'il porte à l'intérieur de lui. Il s'est enfermé. Peut-être qu'il a peur parce que la prison représente aussi la prison des peurs. Mais on dirait ici qu'on présente une personne qui a tendance à s'isoler, un masculin qui a tendance à s'isoler chez lui. Émotion emprisonnée, la peur de dévoiler sa sensibilité. Attendez, je vais déposer une autre carte ici. Je pense que c'est quelqu'un qui a vécu une séparation. Et il s'est isolé. La carte, c'est la carte de la fin, de la séparation, de la mort. Quelque chose s'est arrêté. Attendez une minute. Et cette carte peut représenter une rupture. À vous de voir ce que cette carte représente pour vous. C'est une carte qui exprime un changement. La fin d'une situation. Et d'après moi, ici, il y a ouverture, il y a fin et il y a un changement de voix. Donc là, on va voir. Il y a des énergies de deuil ici, des énergies de deuil. Et on nous parle de renaissance aussi. Renaître, revivre. Je vais déposer une carte sur la carte de la mort. Quelque chose s'est arrêté. Peut-être aussi qu'on me dit qu'on va laisser tomber le masque. Explorons. Qu'est-ce que vous voulez me dire avec la carte numéro 13? Le vol, le voleur.
je pense ici que c'est un deuil éprouvant. Le vol est une carte qui nous parle de quoi? Vol d'énergie. Oui, je pense que c'est un deuil très éprouvant que cette personne vit. Oui. Je vais déposer une carte sur le vol. Le vol est la carte de la fin. Il y a un arrêt, il y a quelque chose qui s'arrête là. La fausse personne. La fausse personne rejoint le masque, rejoint... La fausse personne représente le personnage, la ruse, le mensonge. On ne peut plus se mentir, on ne peut plus se mentir. Ici, j'ai comme l'impression... On me présente la dame de cœur, le couple, le masculin dans ses pensées. La dame de cœur qui est ici, qui représente la guérisseuse, la vie, le guide, celle qui accompagne. On dirait ici que je rencontre une personne qui ne peut plus se mentir. Qui ne peut plus se mentir. Il y a l'énergie du deuil qui est là. On s'est rendu jusqu'au bout, là. Jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Ici, là, c'est sombre. Attendez une minute, là. Et par la suite, on me présente la dame, l'énergie du guide avec son chien, la carte du mariage qui nous parle d'alliance, de partenariat, peut-être aussi de mariage, et un masculin, on dirait, qui est en train de se préparer. On me présente l'énergie d'un masculin aujourd'hui. Des énergies de changement, des énergies de fin, de séparation, de deuil. Un deuil douloureux, épuisant. On n'en peut plus, là. On s'est rendu jusqu'au bout, là. Au bout de nos forces. Ici, il y a un accompagnement. Un partenariat. Je vais déposer une autre carte pour ces trois-là, là, ici. C'est comme si on nous parlait d'une renaissance. Oui, une lettre, une communication. On crée une ouverture ici, d'après moi. Un message. On reçoit un message, on envoie un message. Parlez-moi de ce message. On entre en communication. Le militaire. Le militaire qui nous parle de quoi? D'une personne en situation d'autorité, une personne disciplinée, qui peut être parfois rigide aussi. Il y a une communication, le militaire. Le militaire qui exprime aussi la sécurité, la protection. Parlez-moi ici de la carte de l'union, du mariage. Il y a une communication. Est-ce qu'on désire être partenaire, s'associer? Il y a quelque chose ici, là, entre le féminin et le masculin. Attendez une minute. Il y a une communication. Attendez. La courte maladie.
Il y a une personne qui est triste ici. Oui, il y a une personne, il y a un masculin qui est triste. Je le rencontre aujourd'hui. Il cache peut-être sa tristesse. La guérisseuse ici, là, exprime la vie, les énergies de guérison. Peut-être ici beaucoup de tristesse en lien avec la carte de la fin. Le mariage. Il pense beaucoup. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans sa tête. Et on nous le présente triste, profondément triste. Oui, je le perçois. Attendez une minute. Donc là, ici, il va y avoir expression, d'après moi. Une communication. On exprime. On crée une ouverture. Expression des émotions. Ici, un changement positif, lumineux. Sur le soleil. Bien, on nous parle de quoi? Carte qui exprime la richesse, gagner au jeu. Sur le soleil, c'est un succès financier. On opère un changement de direction, un changement de voie. Il y a un gain. Ici, on nous parle d'abondance. Abondance. J'entends les petits oiseaux à l'extérieur. Ici, on fonce, on y va avec le chariot. On avance. On fait les modifications nécessaires. On opère un changement positif. Et mes cartes me parlent de succès. Mais il a fallu ici ouvrir. Oui. Reprendre contact avec notre sensibilité, nos émotions. Ici, il y avait beaucoup de souffrance, beaucoup de peine, il y a beaucoup d'eau. C'est relié à une fin, à une séparation, beaucoup d'émotions. Mais on s'en va ici sur une voie, sur la voie de la joie. Attendez, je vais maintenant piger une nouvelle carte de mon oracle de l'âme intuitive. Rêve, il y a beaucoup d'eau. On reprend peut-être contact avec nos rêves, avec ce qui nous passionne. Est-ce qu'on commence à écouter un peu plus nos émotions, nos intuitions, nos rêves? L'eau. Attendez un peu, je vais vous lire la carte, le message de la carte numéro 33 qui nous dit quoi? Ayez foi en la puissance de vos rêves. À travers eux, vous serez guidés avec amour vers la connaissance et la sagesse nécessaires pour compléter vos apprentissages et votre cheminement sur Terre. Nos rêves nous permettent de nous relier avec amour au monde de l'après-vie et de communiquer avec nos proches disparus. Accueillez les visites que vous recevez de l'au-delà et reconnaissez que ces visiteurs viennent vous rendre visite afin de se relier à vous et vous guider. Là, rappelez-vous, sentez-vous bien libre d'accueillir ou de refuser là, ce qui est exprimé là, en cette carte. C'est pour vous inspirer. Donc, on continue. Accueillez les visites que vous recevez de l'au-delà et reconnaissez que ces visiteurs viennent vous rendre visite afin de se relier à vous et vous guider. Nous rêvons tous. Certains se souviennent de leurs rêves, d'autres non. Souvenez-vous que peu importe l'information dont vous avez besoin, celle-ci vous sera fournie. Croyez en vos rêves et suivez vos élans de passion. On dirait qu'on reprend contact avec nos émotions.
On les accueille, on apprend à accueillir nos émotions. Oui, il y a un changement positif, un changement de voie. On est déterminé ici à être heureux. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.